Hello, bonjour la team épargne et bourse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécifique qui concerne les débutants, ok? Ou les néophytes, si vous voulez. Quel est ce thème? 3 façons de démarrer ses investissements à la bourse de l'UEMOA, à savoir la BRVM, lorsqu'on est débutant, ok? Alors, souvent vous entendez qu'il faut ouvrir un compte titre, qu'il faut faire ceci, cela. Je vais vous expliquer point par point qu'est-ce qu'il faut quand on est débutant. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous, ok? Alors, aujourd'hui, rapidement, je vais vous présenter ce livre, Décoder la BRVM. Voilà, c'est un guide essentiel qui va vous permettre d'investir en toute sécurité et surtout de gagner de l'argent. Lorsqu'on est débutant dans un domaine, il faut d'abord chercher à comprendre ce domaine. Une fois que vous comprenez ce domaine, il faut chercher à marcher dans les pas des personnes qui ont fait leurs preuves. Le plus important pour vous en tant que débutant, c'est de sécuriser, de chercher à sécuriser votre capital et d'avancer progressivement. Lorsque vous aurez tous les rouages, vous allez prendre un certain nombre de risques. Ok, ça c'est le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Deuxième point, ce dimanche, nous allons faire une formation entièrement gratuite, un Zoom entièrement gratuit. Et le thème c'est l'initiation à la BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. C'est gratuit. Et donc, si vous êtes intéressé par cette formation d'initiation, c'est le lieu de m'écrire au 07 58 00 71 95. Vous envoyez un message pour dire, vous écrivez initiation et je vais vous donner un lien. Vous allez accéder à un groupe en attendant le lien du Zoom. Ok? Alors, troisième point, nous avons maintenant une formation un stage de formation pour vous perfectionner, pour passer de débutant à avancé. Vous comprenez? De débutant à avancé. Donc, après l'initiation, il faut passer à l'action et progresser pour être dans une position d'être avancé avant de devenir expert peut-être. Et donc, ça, c'est le 3 mai 2025 au plateau, dans les locaux du CRAE UMOA ou dans la cour où il y a Versus Bank à côté de la BCAO. Vous êtes tous invités. Si vous voulez plus d'informations aussi, vous pouvez m'écrire au 07 58 00 71 95 et vous aurez tous les détails. Alors, à cette formation, vous aurez droit à un manuel de formation entièrement gratuit. Vous aurez droit à un diplôme de formation. Vous aurez droit à un livre sur l'épargne, à savoir les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus gratuitement. Vous aurez droit au livre sur la bourse Décoder la BRVM et vous aurez droit à un accompagnement jusqu'à ce que vous maîtrisez. Ok? Donc tout ce package là, il vous est offert. Donc c'est le lieu de saisie. Donc retenez 2 choses. Dimanche 20h30 via Zoom. Formation sur l'initiation à la BRVM. 3 mai, stage de perfectionnement au plateau. Donc, gratuit et payant. Ok? Alors, le thème du jour. Lorsque vous êtes débutant, vous avez 3 possibilités pour démarrer à la BRVM. Vous pouvez soit souscrire à un fonds commun de placement. C'est ce qu'on appelle souvent les FCP. Fonds commun de placement. Il y a des structures qu'on appelle SGO, Société de gestion d'OPCVM. Ce sont des organismes qui rassemblent plusieurs épargnes dans un fonds en vue d'investir à la BRVM. Donc là, vous n'avez pas de compte, vous n'êtes pas à la manœuvre. C'est la SGI à travers le fonds qui investit et vous attendez simplement vos retours sur investissement, vos dividendes ou les intérêts. Maintenant, ces fonds-là, ils ont des caractéristiques. Vous savez, en bourse, il y a des produits financiers tels que les actions, tels que les obligations et j'en passe. Et un fonds peut vous dire par exemple, nous sommes un fonds essentiellement actions. C'est-à-dire nous investissons de façon unilatérale dans les actions. Si vous êtes intéressé aux actions, vous pouvez investir dans ce fonds. Il y a des fonds dédiés spécifiquement aux obligations. Donc, vous pouvez investir dans des fonds qui investissent uniquement dans des obligations. Et il y a aussi des fonds mixtes.
un peu d'actions, un peu d'obligations. Souvent, il y a des répartitions. 50% actions, 50% obligations ou 75% obligations, 25% actions. Donc, tout ça, ça vous est présenté. C'est à vous de choisir. Il y a d'autres options où on vous dit les gains sont automatiquement réinvestis ou les gains sont redistribués. Donc, c'est à vous de regarder ces fonds-là. Et il y a des caractéristiques pour sélectionner un fonds. Il faut connaître le fonds, l'historique, qui sont les gestionnaires, en gros la performance de ce fonds avant de vous aventurer. Donc, première option qui s'offre aux débutants, c'est le fonds commun de placement. Donc, c'est juste l'analyse du fonds et vous investissez, vous ne faites rien. Vous attendez votre retour sur investissement. Deuxième possibilité, c'est de vous associer à des gens pour créer ce qu'on appelle un club d'investissement. Le club d'investissement, c'est une organisation privée où des gens s'associent, ils créent un club avec un nom, un statut et règlement intérieur. Ils vont déclarer le club et ils ouvrent un compte titre au nom du club. Là, vous pouvez vous dire, par exemple, chaque mois, on va mettre 5 000, 10 000, 20 000 et le fonds, la caisse du fonds alimenté et vous investissez à la bourse. Donc, dans ce club-là, ça vous permet de vous frotter aux autres, d'apprendre, etc., etc. OK? Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Mais là, il ne s'agit pas de se mettre avec des gens parce que lorsqu'on est en club d'investissement, c'est du sérieux. On étudie pour progresser ensemble. On mutualise les épargnes et on mutualise les connaissances. Ce sont ces deux formes de mutualisation auxquelles vous devez adhérer. Voilà, ok? Donc ça aussi c'est bon. On voit plusieurs groupes d'amusement. Des groupes pour jouer au football, des groupes pour aller nager, des groupes pour aller à la piscine, des groupes d'anniversaire. Il y a énormément de groupes et la majorité de ces groupes-là, je dirais 99,99%, ce sont des groupes pour s'amuser. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris qu'il faut chercher à s'investir, à prendre possession d'une part de l'économie, ce qui va vous permettre de garantir un avenir que vous souhaitez. Parce que lorsqu'un pays est en croissance, c'est ceux qui ont investi qui profitent. Donc vous pouvez être dans un pays où le pays se porte bien économiquement, vous n'allez pas bénéficier des fruits. C'est ceux qui financent les budgets, ceux qui investissent, etc., etc., qui profitent de la croissance, qui profitent de la richesse qui est créée. Tant que vous n'avez pas compris cela, ça sera difficile pour vous. Et vous devez être dans un groupe qui prenne part de l'économie. Parce que lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller rapidement. Mais quand vous êtes ensemble, vous irez toujours loin. Donc, je vous exhorte à créer des clubs d'investissement. Je peux vous aider à le faire. Et puis, vous allez investir dans l'économie de l'UEMOA. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est d'aller ouvrir directement un compte titre ordinaire à votre nom. Oui, dans la première possibilité, le fonds commun de placement, il s'agissait pour vous d'investir dans un fonds. Donc, un organisme agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui collectait plusieurs épargnes et partait investir. Donc, vous étiez là les bras croisés. Deuxièmement, c'était vous-même, avec vos proches, des connaissances, etc., qui créez une association qu'on appelle club d'investissement, avec un nom, un statut, un règlement intérieur, et vous partez ouvrir un compte au nom du club. Et donc là, vous allez mutualiser non seulement vos épargnes, et puis vos connaissances. Dans le fonds commun, vous ne connaissez pas les autres membres, les autres personnes qui ont investi dans le fonds. Mais dans le club, vous vous connaissez, vous vous réunissez, vous prenez des décisions. Et la troisième possibilité, c'est d'aller ouvrir un compte titre. Alors, pour ces trois possibilités, ils vont vous demander des pièces administratives. Premièrement, soit la CNI ou le passeport ou la carte consulaire. Ça sont vous devez justifier votre identité et votre domicile. C'est bon? Ensuite, 2 photos d'identité du même tirage en couleur. Et troisièmement, vous devez justifier votre domicile. Pour justifier son domicile, soit vous prenez ce qu'on appelle une facture, votre dernière facture d'eau ou d'électricité qui porte votre nom, ou vous faites un certificat de résidence à la police. Et ce certificat de résidence-là doit porter la mention pour l'ouverture de compte. Voici les 2 types de justifs que vous devez apporter. Justifier votre identité, justifier votre domicile. Et la question d'argent, ça va dépendre.
Dans les fonds communs de placement, on parle en termes de part. Donc, ça veut dire le fonds peut avoir une part peut-être 5 000, 1000 francs, 1500, 2000. Ce n'est pas cher, c'est de l'argent qu'on dilapide régulièrement, vous voyez. Alors, dans le cas du club d'investissement, c'est vous qui décidez combien vous allez mettre par jour, par mois plutôt. Ça peut être une somme mensuelle, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, ça dépend. Ou ça peut être un montant fixe. Nous voulons constituer un club, chacun envoie 100 000 francs. Vous êtes 10, 20, 30, 40. En une seule fois, le fonds est constitué. Donc, tout dépend de vous, de ce que vous avez écrit dans le statut et le règlement intérieur. Et la troisième possibilité, dans le cas de, comment dirais-je, dans le cas des comptes titres ordinaires, ça veut dire, ça dépend maintenant de la SGI. En Côte d'Ivoire, l'ouverture du compte, c'est gratuit, mais les SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation, demandent un capital de départ. Et ça part de 50 000 à 50 millions. Donc, avec minimum 50 000, vous pouvez ouvrir un compte titre et démarrer. Ou 60 000, 70, 100 000, tout dépend de vous. Voici les informations que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, dites-moi cela en commentaire. Je vais faire une autre vidéo pour clarifier. Et si vous avez aimé ce contenu, likez, abonnez-vous à la page et partagez. Parce que beaucoup d'entre nous ne font que partager des mauvaises nouvelles, des buzz, etc. Et ils s'étonnent qu'ils n'avancent pas, ils ont une mauvaise santé financière. Partagez les contenus qui vont vous faire du bien. Ok? Alors, je voulais terminer avec ce cadeau pour vous. Les 5 livres. Les 5 livres que j'ai écrits. À savoir, les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus. Ce livre coûte 3 000 francs. 3 000 francs aujourd'hui. Il y a les 10 clés spirituelles de la prospérité. Ce livre coûte 5 000 francs. Vous avez Libérez-vous du poids de la dette qui coûte 5 000 francs aujourd'hui. Vous avez Débloquer votre avenir financier. Prenez le contrôle de votre finance et décoller qui coûte 7 000 francs. Et enfin, Décoder la BFM qui coûte 10 000 francs. Donc, tous ces livres-là font 30 000 francs. Je dis bien 30 000 francs. Et de façon exceptionnelle, à 5 personnes, comme à l'accoutumée, vous pouvez avoir à 20 000 francs. Je dis bien 5 personnes seulement aujourd'hui. Donc, vous pouvez me joindre au 07 58 00 71 95. Soit envoyer un WhatsApp, soit m'appeler, soit m'écrire, tout. Et mon équipe va vous joindre pour vous livrer. N'oubliez pas ces 2 dates. Ce dimanche 27 avril à 20h30, nous aurons une formation entièrement gratuite sur l'initiation à la BFM. Et le 3 mai, nous aurons un stage de perfectionnement, un stage pour vraiment aller en profondeur qui sera payant et ça sera au plateau dans les locaux du CRAE UMOA. Donc, si vous m'écrivez, vous dites initiation, donc je vais vous orienter vers le groupe de la formation gratuite. Si vous m'écrivez pour le stage de perfectionnement sur la bourse, un niveau avancé, vous écrivez perfectionnement. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bon Juma à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Bon vendredi à tous les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Bye.